1er juin 2026, abus contre Haïti, gros médias internationaux yo crié au scandale, qui chance Haïti a gagné en face pays Brésil, mes chers compatriotes, bois maré. Rebondissement dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, magistrat Denis Cyprien mobilisé, président Michel Joseph Martelly, qui nouvelle, magistrat Denis Cyprien doit jouer une vidéo ça. Côté, il y a tout détail qui baille comme équipe Martelly, clan Martelly, te qu'on a menacé, te qu'on a intimidé président Jovenel Moïse. Là, ou pral gen tout détail dans yon ti moment. Haïti, politique, premier ministre de facto Alix DJ Fizeme, déjà en route pour tourner Haïti, côté la gagné pour nous recevoir secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres. Dans yon chita parler évaluation yon bilan transition ou pral gagner détail. Chers compatriotes, cause yo pas piti, c'est pour cela yo a divers lot n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petite cloche de notification et comme ça ou prêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Aussi bizarre que ça apparaît, depuis après premier match Haïti dans Coupe du Monde le 13 juin 2026 passé, il y a un pile commentaire, il y a un pile réaction. Il y a des gens qui déclarent Haïti prend un complot et complot qui fait contre pays, contre peuple haïtien, li dépasser ça n'a vivre sous terrain politique là en Haïti. Li dépasser complot insécurité. Complot qui fait contre pays d'Haïti, gen moun qui dit li aller au-delà de ça nous pas ta même pensée. Depuis ce côté Haïti, depuis ce côté peuple haïtien c'est un coup international là, étranger yo, colon yo, ta vle condamner nous pour yo faire nous payer un prix, pour yo faire nous porter un chay. Comme si y a fait nous payer prix indépendance nous, c'est comme si tout côté nous passé y a chercher barine. Dans ce sens, il y a quelques compatriotes qui prennent initiative pour mettre camper une pétition, pour faire une pétition, pour faire FIFA qu'on ait contester arbitrage, pour faire FIFA qu'on ait pas d'accord contre arbitre qui te arbitré match Haïti contre Écosse et que faut dossier haïtien reconsidéré. Il y a des gens qui rete quoi? Pétition pas changer rien, pétition pas porter rien en plus dans arbitrage puisque match est en fait, yo validé gol Écosse, Haïti kon première défaite li. Donc gen moun qui dit ça pas changer rien, au contraire, c'est motiver, mobiliser pour mobiliser grenadier yo plus, encourager pour encourager yo plus et camper pour camper derrière yo plus pour yo motiver davantage et dans match yo pral gagner en face Brésil là pour yo bay le meilleur de yo même et pourquoi pas pour yo ta fait yon victoire. Clair dans international là, réaction médias international yo montré à clair que match Haïti Écosse son match arbitrage li pas en faveur Haïti même, son match que yo volé nan mais Haïti et malheureusement arbitre ça qui mène nous dans la défaite, son match nous te ka battre, constat nous te ka fait nul, mais arbitre là li contribuer dans faire nous perdre du match et peuple haïtien exige de gen sanction, de gen réparation. Qui décision FIFA pral prendre suite à pétition qui décision FIFA pral prendre suite à critique si la yo point d'interrogation jusque là yo pas réagi, yo pas publié note, yo pas publié communiqué, yo pas publié avis. FIFA fait silence radio sous dossier arbitre Moustapha Gorbal qui lui-même te arbitré match Haïti Écosse là. Entre-temps, caché dit nous, gagné avocat peuple, ancien avocat peuple André Michel qui passait mauvais moment. André Michel a venu parler, habite fait nous mal. Et André Michel qui fait carrière fait nous mal toujours là. Ah là nèg mesdames. Oh, mes chers compatriotes, tendez déclaration André Michel. Habite la méchant, li pas sérieux.
chaque fois me regarder match, moi énervé. Habite la sacrifier équipe haïtienne nan. Ça habite la fait haïtien, pas jamais ka réparer. Yo rele sa mauvaise foi manifeste caractérisée. Qui sa FIFA a fait à crime ça? Qui sanction ka bail? Nous pas ka accepter ça après 52 l'année sacrifice. C'est déclaration M. Michel lui-même li fait. S'il te connaît, Pitol te fait silence. L'ami moun yo se di m'a di nou gen quelques commentaires là, bagay yo amè, bagay yo senti di tellement gen commentaires qui fait. Bon. Mais ça mes amis m'baka li bagay ça, gen grand moun, gen ti moun k'ap tande, gen grand moun k'ap tande. Bon m'li ça pour nous. OK? Bon m'li ça pour nous. Là on te fait pays loc ou même ak équipe SDP a, j'étais l'huile sous route yo. Ki jan yo rele ça? Ame jeunes, krasé boule machine l'État ensemble avec Fantôme 509. Ki jan yo rele ça? Nano ki moun, et pour ki moun wap parler? Pour qui sa visor coupé? A son compatriote qui répond André Michel. Gon l'autre qui dit, ou fait payer en plus mal qui habite là, oui, gros courir. C'est résultat travail, oui, malfecté. Football pas de jamais avenue jeunesse paysan mon cher, c'était toujours barricade. Li manger blié si c'est campé des barricades oui. Li blié si c'est barricade c'est avenue qu'on a prêché en dedans pays oui. Gen yon gros compatriote qui répond André Michel pour dire bon sadique choul blanc, c'est même jote contribuer dans mettre pays en côté lié et puis comploter à criminel pareil pour te assassiner président Jovenel Moïse. Li pour nous dernier commentaire. C'est vrai, oui. Habite la fait Abi, mais li pas fait Haïti plus mal parce que politiciens en cours. Pendant pays a plongé dans crise et insécurité, ou toujours jouer une façon pour faire calcul politique ak faire alliance qui servi intérêt personnel ou. Kounye a, ou prend un match football pour faire gros déclaration patriotique. Yon mauvais coup de sifflet ka influencer un match. Mauvais choix politicien en cours yo influencer so yon peuple entier. Si vous cherchez responsable pour sacrifice Haïti yo, commencez garder dans glace là. Jodi a, ou pren un match football pour jouer gros patriote, mais on mette bagay sa yo dans place yo. Yo mauvais coup de sifflet ka fait yon équipe perdi un match. Mauvais décision politicien yo ka fait yon peuple perdi plusieurs générations. Ou parler de 50 de l'année sacrifice, mais pendant 50 de l'année sa yo, combien de souffrance ak échec pays en classe politique ou pas porter responsabilité là-dedans yo. Avant de chercher coupable sous terrain football là, prend quelques minutes pour garder dans glace André Michel. C'est là où ka joindre yon nan moun qui te contribué plus dans tragédie Haïti à vivre jodi an. Bluffé, escamoté, ranceur. C'est ça compatriote là. Li répond André Michel. Honnêtement, si André Michel est un petit calmounité, s'il gon ti kal dignité, s'il gon ti calmoun nan li, après commentaire ça, li ta doit tout supprimer publication le te fait parce que là vraiment yo dit tout bagay. Kounya la chercher utiliser football là, utiliser des fêtes Haïti. Pour vinn jouer quatre politique li, pour vinn jouer quatre patriotique li. Nous voyons comment nèg yo sans honte, comment nèg yo mesdames. En tout cas, pile commentaire et moi-même d'accord. D'accord avec commentaire, yo faut que nous classer vagabond yo dans limite yo. Oh, faut que nous classer vagabond yo dans limite yo, pas de mérite. Entre-temps, faut que moi di nous mes chers compatriotes, Premier ministre de facto en Lix DJ Fizeme a préparé retour li en Haïti côté la gagné pour le recevoir secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres en visite en Haïti à partir de demain mardi 16 juin, cap gagné pour venir rencontrer avec mon gouvernement, société civile, pour parler de bilan transition, question sécurité, insécurité alimentaire, violence gang, élection. C'est pour cela yo y a gagné pour yo discuter, pour yo aborder pendant passage en Haïti. Entre-temps, m'a rappelé c'est même Nations Unies à travers BINU qui battent gros bravo l'accompagnement pour décret électoral qui contesté, qui controversé, yon décret électoral que même CEP envoyé jeté bien loin, qui pas reflété principe constitutionnel, c'est plus un décret électoral qui basé
sous préférence équipe DJ, sous bagay clan DJ a réglé, mais qui pas refléter stabilité que CEPA t'a déjà dans préparation élection yo poté, mais malheureusement décret si là États-Unis bat gros bravo, mettez chapeau bas, Nations Unies à travers BINU fait même bagay là. Entre-temps, gouvernement li DJ Fizeme qui prétend que yo vle faire élection, mais jouk nan moment n'a parlé en là, yo poko jambe bay CEPA aucun outil sérieux pour organisation élection. Ou ka gon décret électoral, c'est vrai, mais sou pa gen l'argent dans budget, sou pa gen l'argent disponible pour préparatif yo, c'est laver messi à terre, c'est temps qu'a passé, c'est corvée qu'a fait. Pour montrer très certainement que Alik DJ Fizeme a gouvernement n'a pas gagné aucune volonté réelle pour organiser élection dans le pays dans l'année 2026. Entre-temps, mes chers compatriotes, gagné divers acteurs sous terrain politique là, qui ont même réagi par rapport avec décret électoral là, et divers représentants partis politiques, organisations politiques, continuer contester décret électoral là, yo sermenté yo pas pral élection avec décret si là qui reflétait plus toujours intérêt zami taille groupe clan Alik DJ Fizeme au lieu que décret ça ta uni classe politique là, au lieu que décret ça ta porter stabilité dans processus électoral. Et équipe Moïse Jean-Charles Petit Dessalines dans tes propositions yo clair, opposition plurielle Jean Joseph Akaliel yo tes propositions yo clair, yo même yo pas dans élection avec Alik DJ Fizeme avec décret électoral yo qualifié de décret électoral champouel et comme ça yo relé qui élaboré qui publié en prélude à élection CEPA a gagné pour organiser. Vite nous pral fon founi j'ai gardé qui ça a passé sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Semaine ça gen gros bagay qui supposé fait, semaine ça extrêmement important dans cadre enquête magistrat Denis Cyprien mené sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, ancien président Michel Joseph Martelly convoqué dans carré juge Denis Cyprien. Question qu'a posé mes chers compatriotes, moi porté pour nous yon vidéo. Et dans vidéo aussi là, c'est professeur Auguste Demeza qui était yon proche collaborateur président Jovenel Moïse, un zami président, et c'est lui qui t'a confirmé dès le départ que président Jovenel Moïse te gagné, te toujours marché à Canenot li, et le dossier Canenot ça t'a pral parler, t'a pral fait scandale, eh bien professeur Auguste Demeza li te geta confirmé, eh bien président te gen Canenot li te toujours qu'on accompagne. Donc si nous pas ouais Canenot yo, eh bien effectivement gon moun qui prend Canenot yo, gon moun qui déplace yo, et tout jet t'a pral braquer, tout douette t'a pral longer sous Pierre Espérance RNDDH, et suite avec déclaration Zanmili Roudi Sanon lui-même li te fait. Eh bien mes chers compatriotes, professeur Auguste Demeza li pas mettre l'eau dans bouchi pour te mettre tout ouni équipe Michel Joseph Martelly, clan ancien président, comment yo tape et démoraliser président Jovenel Moïse, comment yo tape rabaisser, humilier famille président, elle te même professeur Auguste Demeza te même conseiller président Jovenel Moïse mandé asile, courir quitter pays mandé asile, s'il pas fait ça y a éliminé, il y a tué. Et effectivement mes chers compatriotes, yo assassiné président Jovenel Moïse, l'on pral tande à regarder tout détail professeur Auguste Demeza lui-même li a bay, wap déjà gon idée. C'est pas seulement opposition politique SDP allié qui t'a manigancé bagay pour retirer président Jovenel Moïse au pouvoir là. Eh bien te gen moun qui te nan clan Martelly malgré président Jovenel Moïse te ba yo des postes, te ba yo pouvoir, te ba yo fonction, te mette yo à l'aise, confortable dans gouvernement dans pouvoir là. Eh bien ça pas suffit pour yo te vle plus, et plus yo te vle c'était tête président yo te vle. Mes chers compatriotes, regardez étendez ensemble avec tout détail, toute explication professeur Demeza lui-même li a bay. Mieux vaut avoir l'original que d'avoir une photocopie. Parce que sois clair. Je voyais pas comment que Jovenel Moïse allait pouvoir être président à cette Camara
cet esprit clanique autour de Michel Martelly. En Inde, dernier caste social dans les Dalits, Jovenel était un Dalit, le pestiféré des pestiférés dans l'environnement de Michel Martelly. Là, puis on a un restaurant papaye. Jovenel Moïse a un restaurant, a un rendez-vous avec un homme d'affaires. Tout le rapport avec les pilotes dans l'affaire Delco. Il a fait le lien. Oui, ouais, fait. Madame Mouna, reine de beauté. Viré. Il dit, monsieur, ça fait longtemps que nous fait de l'hôtel, nous fait vite. À qui ça En parlant du président. Mon cher côté, mais tu sais très bien que c'est Jovenel, oui, dis-moi c'est lui. Mon petit président, ça, il faut faire qu'on faut balle limite. Dans la réception, quand on quitte l'hôtel, pas loin là, tout, bon place, puis devant. Martine Moïse a pris un verre de vin rouge. Madame Nègre paraît ton soir à glace, tu dis, comme on pas habitué avec du vin rouge, tu mets 2-3 glaces pour parce qu'elle ne doit pas bonne température pour vous. Trop insulte. Martine Moïse Trop est une femme insulte. raffinée. Qui compte manger à table et compte sacré long verre rouge. Pour humilier Il a le subi tout président avec famille. Le 16 mars 2016, Vous écoutez 107.7 Jovenel FM. Moïse Sérieux. m'a fait chercher. Mal dans le bureau là, en face, Caribbean Market. Me dit le bon condition. 9h, c'est 9h, pas venir en retard. C'est là, monsieur, t'as un QGL. Deuxièmement, je ne peux pas l'avoir si quelqu'un là. Nous étions deux. Les conversations ont fini, me dit Jovenel, est-ce que Martine a un passeport? Il dit oui. Il me dit le bon visa? Il dit oui. Et me dit Timounio, il dit oui. Je dis, moi, conseil, dans 2 jours, acheter 3 billets d'avion. Yo pour chaque Timounio, une pour madame. Après 3 jours, dit Martine, dans la Timounio, nous centre d'achat fréquenté. La guerre a été batte. Vers 9h du matin, donc on prend le dernier vol pour le Miami pour aller rejoindre madame dans l'hôpital. Dès pour débarquer dans l'avion, je ne passe pas un d'asile politique. Parce qu'il y a physio. Le pouvoir de Martelly est basé sur un esprit clanique. Immédiatement que tu n'es pas du clan, il faut remarquer où. Le siècle rapproché. Et ça prive le président Jovenel. Oui, on le sait. Et Jovenel n'a jamais eu le courage de se mettre debout face. Moi-même, seul ministre que me compte Jovenel nommé dans le gouvernement, c'est le dernier ministre de la Défense, M. Lorneval. Tous les ministres ont été imposés. Et pour l'histoire, le lundi, avant la présentation devant le Parlement, Jovenel a demandé à quelqu'un, bon la caillou, où est qui est? Oui. À chercher le Premier ministre Lafontaine pour lui. Nèg l'arrivé dans la clinique là, il dit Premier ministre, président besoin d'urgence d'une côté là. Monsieur sorti la tenir, il dit le ten, comme monsieur a un cortège là, pour le sortir dans la clinique là, pour le camener la sirène rapide dans le Après 20 minutes, Jacques Guy Lafontaine pas sorti. Monsieur arrivé, monsieur dit Premier ministre, oubliez, le président a nous. Ça le gagne, pas qu'à attendre. En parlant de président, fréquencité. Jacques Guy Lafontaine. Donc ça veut dire que le ministre n'était pas son président. On faut camper là pour nous comprendre. Pour nous comprendre très bien, ça professeur Demeza a expliqué là. Clan Martelly, équipe Martelly, yo assuré yo mette moun dans pouvoir président Jovenel Moïse, en administration président. Et en parlant de ancien premier ministre Jacques Guy Lafontaine, c'est Clan Martelly qui était bon, est-ce que quand même dit proposer, qui te mettel, OK, qui te mettel. Donc, en tête pas Jacques Guy Lafontaine, li pas de premier ministre président Jovenel Moïse, li te premier ministre équipe Martelly, te premier ministre Clan Martelly. Donc, ça t'est arrivé que président passe l'ordre avant même que lui exécute l'ordre, l'on monte sur téléphone pour le relais Martelly pour dire voilà, mais qui ça Jovenel m'a de me faire, etc. Donc, président Jovenel Moïse, li pas gagné loyauté des séries de moun qui étaient dans l'entourage, des séries de moun qui étaient dans le pouvoir avec lui, parce que moun sa yo, c'est des moun que Martelly, équipe Martelly, et madame Martelly, clan Martelly, te mette dans l'administration, te mette dans le pouvoir là. Et c'est ça que fait après, président Jovenel Moïse a assassiné comme ça. Et journée jodi, si magistrat Denis Cyprien voulait vraiment le connaître, qui s'acrivait président Jovenel Moïse, en déclaration comme ça que professeur Auguste Demeza lui-même li fait témoignage ça yo que attendez là, li ta important pour le fouiller chercher, li ta important pour continuer creuser dans ligne ça pour connaître qui ça Clan Martelly te reproché président Jovenel Moïse, qui ça yo te gagné contre président, qui fait yo te armé contre lui comme ça. Qui ça problème nan te? On va see. Rencontré par la suite la première fois en 2018 après les émeutes de la fin Jovenel Moïse. Cola. Je lui ai parlé de l'oligarchie. Yo oligarchie. On me demande d'avoir une l'oligarchie, m'appelle le Bouni.
Oligarchie sont classe dirigeante qui assurait tout le temps des articulations sociales, politiques et culturelles. Et des articulations, ça, c'est pas lui qui décide pour contre lui. C'est international dans le le faire. Oligarchie fait tout ça capable pour mener majorité peuple non vision traditionnaliste, non hing non yon l'autre. Nous depuis nan gi nèg parler ouais nèg. Parce que c'est ça qui permet li chita pouvoir sur nous. Et dans pays plus pauvre, oligarchie corrompre, corroder, acheter, apprivoiser, piratiser ni l'État ni l'Église. Faut nous clair sur ça. Donc merci Wilkinson Seffler. Vous baptisé l'émission du siècle, les gens. ah bon. Merci. Et Jovenel Moïse, on l'a forcé à abandonner tous ses amis. Jovenel Moïse était un universitaire, il n'a pas terminé, il manquait 2 cours pour avoir sa licence en éducation. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas de l'école, c'est menti. Martine avait fait le choix de faire l'interprétariat sur 2 ans. Elle a son diplôme. Scoop. Et Jovenel gagnait sa vie comme mécanicien. Diplômé du Canada haïtien 3 ans. Brillant mécanicien. Mais Jovenel n'était pas du Sérail. Il était un Dalit dans le sens, il était un pestiféré. Le dernier monde pour arriver là. Et, pas oublier, en 2015, Jovenel Moïse n'a jamais géré le fonds de campagne. C'est quoi, il met de gaz pour lui. Parce que comme elle était trop belle, il n'y a pas de cabalil. Il n'y a pas de cabalil. Est-ce que Michel Martelly croyait en Jovenel Moïse? J'en doute. La grande erreur de Jovenel Moïse, qui conduit à la mort brutale, c'est parce qu'il n'a pas appris le sens de l'histoire. Il aurait dû être nèg ti wave là. Yes, Le président, après 44-45, t'es venu empereur. Soulouk. Les nèg yo rend compte pour mettre politique de doublure là. Les frères Ardouin Aloué Soulouk, ils étaient son hamac. Il dit monsieur, pas commettre ça non. Si nous m'en prendre et m'a manger. Malheureusement, c'est laissé envahir par ces requins, par ces piranhas. Pas même requins, piranhas. Le requin chasse quand il a faim. Le piranha tue pour le plaisir de tuer. Or, nous avons une oligarchie qui doit se comparer à des piranhas, à des flibustiers. Ils n'ont aucune attache à rien. Aucune attache à rien. Craser fait comme. Ça a fait Ils pays. n'ont aucun lien organique avec ce pays. Ils n'ont aucun lien organique avec quiconque. Le seul lien organique, c'est de compter leurs millions. Quitte à ce que craser pays. Et de penser qu'ils sont. Or, ils ne le sont pas. Parce que dans la hiérarchie million, ou pas qu'arriver certains côtés à l'étranger, parce que vous pas ouvert porte pour vous. Il y a des clubs Miami, il faut payer $1 million, $2 millions pour même. Si 5 millions en Haïti, il faut riche en Haïti, mais là, ils sont pauvres. Et on trouve ce problème, ça, Gary. Qui pourrait? Avec le là. Jean-Jacques Kakaou en 43 te dit, Milat qui pauvre, c'est nèg noir qui riche, c'est Milat. Quelle que soit couleur épidémique, là, quelle que soit religion, homme d'affaires en Haïti, homme politique en Haïti sont des piranhas. Gros cause, oui. Tous. Ils ont utilisé. Actuellement, il y a des problématiques couleurs, mais là, on nous compte, c'est dans les gros hôtels de Pétionville, à manger gratis. Dans le buffet chaque jour. Par exemple, l'hôtel Port-au-Prince qui est un buffet. J'ai connu Jovenel honnête. Je dis qu'il était dans le droit, parce que moi-même, Jovenel était une usine à glace pour le faire bord de paix. Comme il était bruit que n'était dans le droit, Jovenel te dit le pas faire comme travail comme mécanicien spécialisé. C'est moi, Martine Terrelem dit Jovenel, si vous ne faites pas contrat, prends madame ou prends petit ou fais qu'il au bord de paix pour vendre Port-au-Prince. Parce qu'on a un feedback là. Quand on a été faire le contrat, c'est moi qui prends quoi là. C'est moi qui fais des rôles. Là, me dit, monsieur, mes balance pour faire, je me fais soir, je n'ai pas besoin. Pas oublier tout, hein. Il y a des hommes d'affaires qui ont déménagé à un moment qui ont été habités à Pédrin 5. Oui, à côté. À côté, pour être très proche de leur. Boulos. Réginald Boulos. Filleul Ou de leur quoi. Oui. Vous comprenez? Et ces hommes d'affaires, le matin, se battaient entre eux pour savoir qu'est-ce qui t'a pris vase là pour Jovenel pisser la donne, pour le souquer, pour rester pipi en tomber dans la figure. Leurs femmes, leurs belles-filles, leurs enfants. Il les a passés à des péfines.
et au sabre fin. Et pas donner ça. Et pas oublier, son seul bail à chercher qu'à Jovenel. Pouvoir. Dis-moi, Jovenel étudiant, il avait toujours un petit carnet. Il écrivait tout. Ces différentes descentes à la résidence, où on prend ordinateur, on prend toute bagaille, il n'y a pas de connaître. Jovenel le faisait confiance, car son petit carnet. Il y a plusieurs. Jovenel étudiant le sorti, dans un restaurant, il dépensait 50 gouttes. Restaurant telle date, était mangé avec Gougous, 50 gouttes. Il écrivait tout. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait mal à ceux qui l'ont tué. Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce petit carnet. Voilà, mes chers compatriotes, là, nous sommes gardés professeur Auguste Demeza qui t'a baillé et des détails qui t'a témoigné de relations, de saleté qu'on est, de saleté vive, de saleté qu'on est de président Jovenel Moïse. Et pour le finir, il y a abordé des questions tikaner. Professeur Demeza, gon bagay peut-être qui t'est échappé parce que l'autre fait déclaration ça, li remonté à peut-être 4 ans. Eh bien, journée jeudi, c'est confirmé. Tikaner a nommé Pierre Espérance, dossier a li devant magistrat Denis Cyprien. Magistrat Denis Cyprien te voye al fouiller la Kaeli, te voye al fouiller local RNDDH, yo fait obstruction, yo fait blocage, yo parlé quitter la justice fait travail li. Et notre Tikaner ça, maître Renan Georges déclaré très probable pour nos hommes d'affaires Réginald Boulos taladan li. Gen un pile parole, gen un pile bagay qui a passé, gen un pile bagay qui a dit dans cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pour l'histoire et pour la vérité, yo assassiné président Jovenel Moïse, même après assassinat président, yo vle détruire caractère li, opération Bolivien toujours d'actualité, toujours d'application, mais nous même pas bon ici. Nous voulons rester, kembe flamboant, faut que lumière fait, faut que la vérité éclate, faut que nous connaissions, faut que nous joignons des éléments convaincants, dossier Tikaner à nous pas qu'à faire manger sous lui, faut que nous connaissions qui s'est passé, qui est dans SDP, qui est dans le secteur politique, qui est dans le secteur privé, qui est dans la société civile, qui est impliqué dans le complot pour tuer le président Jovenel Moïse, il n'y a pas qu'à faire mes bouches nous sous ça. C'est extrêmement important. Et j'ai instrumentalisé la justice là. Déclaration qui t'est faite, côté Rosemont Jean, il t'est déclaré Pierre Espérance à la réunion entre mini-justice et premier ministre en façon pour yon ka boycotter acte destruction qu'a fait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pierre Espérance écrit CSPJ pour faire pression sur magistrat Denis Cyprien. Nous pas qu'à fermer les yeux sur corruption ça yo. Nous pas qu'à fermer les yeux sur malversation ça yo. Faut que nous dénoncer yo. Et c'est pas seulement dénoncer yo, faut que magistrat Denis Cyprien fait ça la loi mandel pour le faire, faut qu'il avance sereinement dans le dossier. Compatriotes, pas de camper, n'avancer. Rapide vite, n'a pris première pause nous dans l'émission pour jeudi. Rendez-vous en cassé dans friandise bouche fine, tous les amis Montréal mobilisés. 3426 rue Fleury S, c'est la nouye, ou même qui besoin Mario sélection football là, Mario coupe du monde là, Mario grenadier yo, Mario FIFA pas vle mettre hein, n'a mettre le pire, n'a mettre le dans fifio. Passez dans friandise bouche fine, ou même qui besoin bon produit haïtien, ou même qui besoin bon plat créole, bon plat haïtien, ou même qui besoin un service traiteur, passez visiter 3426 Fleury S, c'est la nouye. Nous proposons, nous retournons. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury S. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514
691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle? D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti? Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Voici l'histoire. Avant de parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîtes nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nor-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux Syro-Libanais seront donc expulsés. Au départ, Nor-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des Syro-Libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nor-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne. Son gouvernement retire les licences commerciales des Syro-Libanais et leur donne quelques mois pour fermer leur entreprise. Dans la nuit du 8 août 1912, le président Lecomte meurt brutalement dans l'explosion du Palais national. Certains accusent les Syriens d'avoir fomenté son assassinat. Il faut dire qu'à l'annonce de la mort du président, les Arabes célèbrent la nouvelle. Certains seront arrêtés et d'autres expulsés du pays. À partir de l'occupation américaine de 1915, un tournant va s'opérer. L'occupant américain va privilégier les commerçants arabes. En mai 1917, les Américains poussent Haïti à déclarer la guerre à l'Allemagne. Conséquence, l'État haïtien confisque les biens et les entreprises des Allemands dans le pays. En janvier 1921, plusieurs dizaines de commerçants syro-libanais adressent une lettre au secrétaire d'État américain Benbridge Colby pour féliciter les Américains d'avoir occupé le pays. Dans leur lettre, ils expriment le souhait que les Américains occupent le pays le plus longtemps possible pour leur protection bien sûr. Et cela passe mal.
très mal auprès des Haïtiens qui ont vécu la violence de cette occupation dans leur chair. À partir de ce moment-là, certains voyaient les Levantins comme des traîtres ayant trahi le pays qui les a accueillis. Et pendant ce temps, les affaires continuent pour les Syro-Libanais. Maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs ennemis historiques, à savoir les commerçants allemands, ils prennent leur revanche en occupant l'espace laissé par les Allemands. Dorénavant, le commerce import-export et le commerce du détail sont dominés par les Levantins. Cette fois-ci, les Levantins ne se laissent pas faire. Ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et de continuer à dominer le commerce du détail. Alors comment ont-ils fait? Ils ont compris que s'ils veulent leur paix, il faut qu'ils tiennent ceux qui votent les lois et qui les font appliquer. Ils financent donc certains hommes politiques, des députés et des sénateurs pour défendre leurs intérêts. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils estiment qu'au lieu de subir les persécutions de leurs ennemis, ils utilisent l'arme la plus efficace qu'utilisent tous les riches de ce monde: soudoyer les hommes politiques pour défendre leurs intérêts. À partir de ce moment-là, les Syro-Libanais ne seront plus systématiquement les cibles des gouvernements. Ils participent à la vie politique du pays. Mark Naoum, fils d'immigrés Syro-Libanais, devient préfet de Port-au-Prince, l'un des premiers postes politiques occupés par les Levantins. Avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, ce sera l'âge d'or des Arabes en Haïti. Duvalier va les favoriser au détriment de la bourgeoisie traditionnelle et mulâtre. Plusieurs vont occuper des postes politiques importants. Le docteur Carlo Boulos devient par exemple ministre de la Santé publique. Plus tard, sous Aristide, Robert Malval, fils d'immigrés libanais, accédera au poste de Premier ministre. Les Syro-Libanais ont quitté le Proche-Orient avec presque rien. Ils ont traversé les océans, affronté les difficultés et trouvé leur place en Haïti. Aujourd'hui, leur histoire fait partie de l'histoire d'Haïti avec des hauts. Moi, en tant que spécialiste en développement politique, moi, j'ai des élections en Afrique, en Afghanistan, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Et expérience moi dans le pays d'Haïti, nous avons des élections et référendum 87 là, on a un grand rapport qui est écrit sous lui, sous besoin qu'on c'est moi-même qui t'ai écrit. Et élection 16 décembre 90, il y a 3 rapports qui écrits pour qu'on qui gens ça passé. Une là-dedans, c'est moi qui écris. Élection à 3 tours, 25 juin 95, présidentielle 93, élection locale et législative 97, 20, 26 novembre 2000 et la trième. Écrit 40 rapports pré- et post-électoral sur l'élection dans le pays d'Haïti. Pour qu'à comprendre et gérer le processus électoral dans le pays d'Haïti, ou doit connaître la constitution, ou doit connaître la loi sur la fonction publique, ou doit connaître la loi des finances, ou doit connaître la loi sur les partis politiques, et ou doit connaître si il y a un parlement, loi électorale là, si pas un parlement, décret électoral là. Parce que dans le système politique, nous, et gens l'État organisé, les pas un parlement, le pouvoir exécutif exercé, légiférer à travers décret. Donc, autorité pour légiférer prend une série de décisions. Et dans le cas que nous y journée aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'article 149 de la Constitution. Parce que la Constitution est très claire depuis nous changer en 2012. Et si pas un parlement pour mettre président provisoire, ou pas qu'à mettre président provisoire du tout, son premier ministre qu'on doit mettre. Oui, c'est clair. Le premier ministre là, à ministre, il exerce pouvoir exécutif là. Yeah. C'est eux-mêmes qui ont autorité pour exercer pouvoir exécutif là. C'est clair. Donc ceci dit, on entre dans ça qu'a discuté là. Oui. Ça qu'a discuté a un aspect purement technique et un aspect politique. M'a évacué aspect politique là d'abord. Conflit qui était gagné ou qui gagne entre conseil électoral là et gouvernement Alexis Zemea, c'est continuité gourmet pour pouvoir 7 février. Le 7 février, tu as gagné 5 coups d'état pour prendre pouvoir. Tu as gagné Montana. 5 coups d'état en seul coup que tu as gagné? Pardon? 5 coups d'état en tout que tu as gagné 7 février pour te prendre pouvoir, pour faire d'appui sous pouvoir. Tu as gagné 5 coups d'état différents pour prendre pouvoir le 7 février. Tu as gagné 3 en cassation, tu as gagné Montana. Nous songeons, nous te discuter ça dans l'émission. Oui, me songeons ça, Donc, son aujourd'hui entre le conseil électoral et Fizemé, c'est continuité gourmet pour pouvoir avoir aucun rapport avec les questions électorales là. Et nous allons avoir preuve là. Et nous allons avoir des preuves là, auditeur. Et Magali Georges,
qui dans KPTA. Puis Jean Jacques Seris qui dans Jacques Seris Joseph. Nous pas bien entendre Stanley, repositionner, nous pas bien entendre. Stanley Luka, nous pas bien entendre là. Allô? Et nous pas qu'à bien entendre Stanley, plutôt me refait appel là. Stanley Luka a fait une véritable énumération de monde qui en dans organe électoral là, par contre qui ça exactement livre dit de yo parce que communication petit gens est mal passé. Il parlait de Magali, il parlait de Jacques Seus. Oui, ou t'as fait une énumération de monde qui en dans conseil électoral actuel là, sauf les dit de yo. Qui ça a gagné Stanley? Allô? Stanley est sous silence parce que ma minute a compté me battre même. Gardez si ou pas sous silence son pas ouais. Allô Stanley Luka. Allô, bon me fait appel là encore et communication extrêmement difficile pendant que Stanley a fait une intervention et il a parlé de membres conseil électoral provisoire ça nous gain là. Nous connaît yo te dit son série de organisation dans société qui voyait moun yo délégué moun yo qui représentait des organisations. Stanley semble tourner. Stanley veillait pour téléphone n'a pas aller sous silence sans que vous pas rendre nous compte parce que tout à l'heure on pas attendre. Est-ce qu'on entendez là? Allô Stanley? Aïe monsieur pas bien entendre Stanley non. Essayez de Stanley parce que m'pa ka bien entendre chaque point fait li minute tu a compter même pas arriver tendre ça ou dit alors que vous tenant et énumérer citer non monde qui fait partie de conseil électoral provisoire nous là côté yo dit c'est des secteurs que vous présentez nous comme des secteurs impartiaux qui pas gain sensibilité politique et c'est des monde qui pas gain rien pour la politique, c'est ça vous fait nous comprendre que vous mettez en dedans conseil électoral là pour faire élection mais nous tendez ou citer ou parler. Stanley Luka Kodo te perdu là. Perdu net côté ou parler en dedans conseil là ou citer non Magali et Jacques Seus par contre soit dit de yo qui ça yo gagne. OK. Ça moun ça yo gagne. M'gal montre c'est preuve que m'a ba ou que ça régler a pas faire élection de dou m'a voyager tes questions politiques là d'abord avant d'entrer dans question technique là. Oui. Pour montrer que c'est même gouvernement pour prendre pouvoir cap fait là qui a commencé 7 février cap continuer et a servi à processus électoral là pour essayer prendre pouvoir politique. On va parler? Oui, vous mettre avancer, on mettre parler, saisi. Donc pour montrer comme ça que gouvernement coup d'état 7 février a cap continuer pour prendre pouvoir et a servi à conseil électoral là m'a bon profil monde qui dans conseil électoral là pour c'est ça cap continuer. Magali Georges c'est Fridjean avec Montana qui mettait. Oh! Jacques Seus, c'est Emmanuel Vertilet avec Maurice Jean-Charles qui mettait dans le conseil électoral là. Mais. Chanaïda Adeli, c'est Pacha Vob, Jean-Bertrand Aristide Alessi Voltaire qui mettait dans le conseil électoral là. Yves-Marie Edouard, c'est Ariel Henry avec accord 21 décembre et André Michel et Latrier qui mettait dans le conseil électoral là. Mais qu'est-ce que ça nous est là? C'est Max. Jacques Desrosiers, c'est Max Chauvet à Jocelyn Brivet. Est-ce qu'on a une preuve? Est-ce qu'on a une preuve sur Abdi Stanley? Est-ce qu'on a une preuve? Et pour ils sont invités dans l'émission. Non, mais invitez vous m'attendez, mais faut me poser une question. Vous posez mon question, m'a répondre. OK. Vous posez mon question, m'a répondre, m'a répondre. OK, allez, après m'a poser une question. Donc, comme vous posez une question, sous qui base moi dit ça? Je fais 40 rapports d'observation électorale dans le pays d'Haïti. Dans 40 rapports d'observation électorale que je fais sous le pays d'Haïti, premier bagage pour garder, c'est administration élection. Ça veut dire que faut faire profil moun qui dans le conseil électoral là, qui dans 11 bureaux électoraux départementaux, qui dans 147 bureaux électoraux communaux. C'est là qu'on va regarder, est-ce que personnel là sont personnel partisan ou bien est-ce que son personnel qui va faire élection libre, honnête et démocratique. Yves-Marie Edouard, Ariel Henry avec André Michel et accord 21 décembre qui mettait. Jacques Desrosiers, c'est Max Chauvet avec Jocelyn Brivet qui mettait. Florence Mathieu, c'est Jacques Limac qui mettait. Pete et Nemod Sanon, Kochako, c'est Josué Mérilien avec Negmash pour la paix qui mettait.
Donc, l'organe des profils conseil électoral là, li reflète intérêt politique Ok. qui était dans le conseil présidentiel de transition. Ok, permettez-moi de discontinuer, Stanley. Coup d'état électoral. Stanley Luka, permettez-moi de discontinuer. Ou si t'es non membre conseil électoral là, ou dit chaque moun sa yo, ou si t'es non qui moun qui mette yo, qui place yo. Et majorité moun ou cité là yo, c'est des moun, c'est des responsables politiques ou bien des moun qui gagnent et forte sensibilité politique. Qui pourrait vous gagner, est-ce que, comment capable de permettre auditoire, radio, télé, éclair, là, comprendre que, ça va dire, c'est des bagages qui documentés et que c'est pas vous et monter à pied? Parce que il faut me poser une question quand même. Et je viens dans la radio, ça m'a envoyé monter frère. Et j'ai 20 ans de track record en fonction de crédibilité que je bâti dans la radio et pour ça. Non, je ne vous monter, non? Permettez-moi. Depuis que je fais une interview avec nous là, regardez les ratings dans la radio. Parce que moun yo suivent ça m'a dit, parce que ça m'a dit yo gen crédibilité, j'ai 20 ans d'expérience dans l'observation électorale et l'on regarde les rapports que me fait dans l'observation électorale, 40 que m'écrit de 87 à nos jours, tout ça me dit yo toujours correct, pas de menti là-dedans. Donc, son moun al faire recherche, même j'ai avec moi, ou regarder des profils 9 membres conseil électoral yo, ou après dans qui secteur politique que yo est. Et c'est pour ça, secteur politique ça yo, a essayé utiliser yo pour faire un coup d'état pour prendre pouvoir. C'est ça qu'a réglé là au niveau politique. Donc maintenant, au niveau, il y a même pas de problème, on est besoin de remplacer Alex Fizeme, parce que le bilan n'est pas bon. Quel que soit janvier et bilan économique, social ou politique, bilan 12 juin, capable de faire 19 mois pas bon. Si nous avons un pays tout bon, nous avons fait ça le départ organisé de Fizeme. Mais nous avons refusé de faire ça. Ils voulaient servir avec l'élection, ils voulaient servir à la police pour venir faire coup d'État. Alors Stanley, alors la déclaration fait, on peut insister sur ça. C'est parce que l'organe électoral est supposé organiser l'élection de manière impartiale, indépendante, mais surtout impartiale, puisque au sein du conseil électoral, nous pas capable des gens qui chita qui pour concocter, planifier ou encore faire une division, une répartition des différents postes à pouvoir au sein du conseil. Lorsque tu non moun sa yo, m'pa ka baser seulement sur 20 ans ou gagne ou faire rapport, besoin yon élément, yon indice beaucoup plus probant pour me capable convaincre moun capitaine de yo que ça dit alors m'pa dire c'est vous monter non, mais pour me convaincre que c'est pas vous monter. Ou pas quoi moi. Ou pas quoi, même moun capitaine de yo quoi. Parce que yo kon track record, mais yo kon qui j'aime travailler de façon technique et scientifique. Ok, alors Charlie lui des questions. La pose après ça pour avancer. Charlie a posé une question après ça pour avancer. Oui, bonsoir Stanley. Bonsoir Stanley. Charlie lui a posé une question ambassadeur. Fin temps délai après ça cap continuer sans problème. Oui, excusez Stanley Simfon. Mais sincèrement et Stanley moi un petit genre et tomber des nuits là hein, parce que et comme si on présenter mon conseil qui plus paraît comme d'adou avec c'est des conseillers politiques qui au lieu que nous sommes capables de gagner des conseillers électoraux qui pourraient jouer un rôle indépendant dans l'organisation élection. Donc c'est ça, bon me comprendre professeur Nérilus l'a insister ensemble avec vous sous son gagner comme élément de preuve pour dire ça parce que là on montre que nèg plus comme c'est d'adou politique que indépendant. OK, bon répondre nous Charlie. Oui, merci. Bon répondre nous Charlie. Son système que nous gagnons en place depuis 40 ans. Et système là qui gagne en tête les oligarques yo avec secteur anarcho-populiste qui reste avec yo. Nèg yo gon défaut depuis 40 ans, faut que yo gen moun pa yo dans conseil électoral là. Oui. Et c'est bon bail qui fait dans élection ça, l'a fait dans élection depuis 40 ans. Et soit regarder profil conseil électoral yo pendant 40 ans, conseil de nèg depuis yo pas gen contrôle conseil électoral là, yo pas dans élection parce que yo pas convaincre peuple à voter pour yo. Yo pense que le contrôle conseil électoral là, c'est lui même qui va bailler élection. Moun kapal krasé mit ça, faut pas oublier que président Jovenel Moïse était là. Livre et budget pour élection dans le parlement, livre et dans le parlement loi électorale là, parlementaire qui veut créer transition, pas de voter budget, pas de voter et loi électorale là. Mais ça c'est vrai. Donc monsieur Sayo, et il va prouver le contraire en 2016. En 2016, nèg Sayo qui croit que conseil électoral ka bailler élection, yo va mettre privé dans tête l'état
Yo va mettre nèg Jean-Jacques premier ministre. Yo pral gen contrôle direction générale la police et conseil électoral et yo pense que dans deuxième élection t'a pral organiser parce que yo gen tout contrôle ça yo t'a pral gen élection malgré yo gen contrôle l'état et Aristide Tal fait campagne pour Maryse Nassis eh ben qui s'acrivé Jovenel Calé avec tout l'état nan men yo nèg yo pas comprendre que bon monde qui changer au lieu nèg yo au lieu de le travail pour convaincre le peuple là à travers le programme que vous gagnez pour venir voter pour eux, vous pensez que c'est contre l'État qui a baillé l'élection. Vous trompez peut-être. Quand il y a cet aspect politique là, qui me devrait montrer que Roumain cap fait là, son Roumain, même les qui devraient faire coup d'État 7 février, qui besoin font l'autre coup d'État encore. Alors que si vous remplacez Fils-Aimé, son bagage qui simple, vous faites une grosse réunion nationale. Ou mettez bilan Fils-Aimé sous table là, ou mettez 5 noms qui pas dans gang, qui pas dans tous les présidents, qui pas resté avec oligarque, qui pas paix blanc. Si vous faites consensus sur une, remplacer Fils-Aimé son petit travail 15 jours que lié. OK. Mais nèg yo pas veut faire travail ça, yo veut servir à institution l'état pour faire coup d'état. Yo laisse ça dans le langage technique démocratie autocolpé. Quand il y a un entraîneur à faire élection. Ça Nery Lisot dit à l'heure en mastia d'exposer les 200% la vérité. Conseil électoral n'a pas de pouvoir de légiférer. Nous avons un exécutif unitaire. Et c'est l'escadapement dont l'exemple, un exemple. Il y a Kaos qui c'est le conseil d'administration de la sécurité sociale en Haïti. Il fait des recommandations à l'exécutif, mais qui est-ce qui vous directeur ou non, mais qui est-ce qui vous directeur au Fatma? C'est pas illégal que lié. Et en plus de ça, moi je pense que comme nous avons observé l'élection depuis 40 ans, on gagote dans le conseil électoral là depuis 40 ans, que nous devons mettre un point final là-dedans. Dans chaque élection, nous avons dépensé des centaines de millions de dollars américains sur 40 ans. Et puis, l'élection fin faite, machine conseil électoral à 25 domaines. Computer conseil électoral à 25 domaines. Matériel perdu. Tout équipement est bien conseil électoral à 25 domaines. Je dis à, ou besoin directeur général de l'institution pour une reddition des comptes. Ça veut dire que nos pays, côté nous fait élection en 90, élection coûte nous 10 millions de dollars américains. Même leur font un ajustement à niveau d'inflation pays, élection pas doit coûter nous 50 millions de dollars américains. Comment faire nèg présenter un budget 190 millions de dollars américains? Pas aucun responsable politique qui remet des sanctions. Ça montre que nèg pas travailler pour le peuple là. Où il y a un décret électoral là, il y a des bagages techniques qui méritent pour changer. Lorsqu'on est gens avocat avec droits humains, corrompt pouvoir judiciaire, nous pas qu'à quitter avocat vin corrompt processus électoral là dans le tribunal électoral, ça nous les bureaux électoral. Côté c'est avocat prend toucher dans même monde pour prendre décision qui est-ce qui gagne élection. Bagay ça doit être corrigé dans décret, ou pas aucun leader politique pas garder ça pour corriger ça. C'est pas normal non plus tout comme monde paraît parce que son monde et vous allez retirer dans l'élection pour une décision judiciaire pour mettre les gens dehors. Yep, c'est ça. Toujours dit ça, le décret électoral là, où nèg yo ta chita sou yo pour demander changer, c'est pas eux même. C'est parce que nèg yo dans lutte politique pour le pouvoir et des nèg qui pensent que contrôle la machine électorale là pour le bon pouvoir. M'a dit nous ça monsieur. À travers le monde, il y a deux qualités d'élection à travers le monde. Une élection continuité, qui ça veut dire? Obama bien dirigé pendant le premier mandat, peuple a venu voter le deuxième mandat. Bill Clinton bien dirigé pendant le premier mandat, eh bien, il y a un parti démocrate dans le deuxième mandat. Il y a ça élection continuité. Bon, deuxième qualité d'élection dans le monde, qui est l'élection changement. Avec dit que on a tête l'État n'a pas délivré, l'élection venue, peuple a voté contre le bon canel voler la caillou. Ma bon exemple président Jimmy Carter. Exemple Jocelyn Brivet. Tout nèg qui était le pouvoir de transition privée, il a tellement mal dirigé l'État, l'élection venue, peuple a voté changement. Malgré privé, anarcho-populisio, oligarchio, qui gagne l'État dans main, avec conseil électoral, malgré Aristide a fait campagne pour Maryse Nassis, Jovenel Calé tout dans l'élection. Monsieur Mabdi nous ça nous même acteurs politiques. Ouais, dans 58 mois qu'on saute le peuple là, depuis qu'on est qui associé à pouvoir Ariel Henry, pouvoir KPT, pouvoir Fils-Aimé, depuis qu'on est une femme comme candidat ou associé dans l'assassinat Jovenel Moïse ou dans le pays là, élection ça va faire là son élection changement nous yon va passer ce tirage. Alors une question Stanley. Le conseil électoral ou bien pour mettre
m'a fini. Oui, fini. Nous avons besoin de gourmet pour le conseil électoral. Peuple la guette qu'on est pas voter nous. Parce que monsieur, un 108 mois, c'est 34 800 personnes nous tuent dans l'insécurité. C'est 31 territoires perdus, oui. C'est 5 milliards de dollars américains que nous dépensons comme peuple là, nous pas régler rien. C'est 11 milliards de dollars américains contre illégal que nous faisons. Qui est-ce qui va voter pour nous là? Qui est-ce qui va voter pour nous là? Monsieur, nous pas comprendre que nous devons retirer comme nous. Peuple a beaucoup avec nous. Peuple a besoin d'une catégorie de leaders politiques, les livres dans la tête l'État capable de délivrer pour lui. Et c'est exemple Jovenel là le besoin. Moun ka route, moun ka mettre courant, moun ka bay développement économique, yo beaucoup avec nous monsieur. Que nous contrôlons le conseil électoral, que nous contrôlons les primati, nous contrôlons les ministères, nous contrôlons les délégués. Moi, n'est qui te fait coup d'état électoral en 2009 là, Paul-Antoine Bien-Aimé pensait qu'il avait fait coup d'état électoral qu'il a fait en 2009. Monsieur, ouais, si nous fait coup d'état électoral, nous allons courir. Donc, on travaille ensemble pour nous établir la sécurité dans le pays. Si nous ne sommes pas d'accord que fils et doit arrêter parce que le bilan n'est pas bon, font un bagage spécial au Congrès national pour choisir un premier ministre qui parle en gang, qui a crasé gang. Ça, tout le monde a compris. Mais servir avec la police, servir à conseil électoral pour venir avec coup d'état, pas de personne qui prend ça dans Leslie Voltaire, il pas prendre le Maurice Jean-Charles, il pas prendre le Vertilet et tout l'autre nèg qui était dans KPT, qui était dans cassation. Dans cassation, monsieur, pas de affaire bicéphale dans le pays d'Haïti. Constitution très claire. Le tout mon président, pas de parlement, c'est seul le premier ministre qui a dirigé l'État avec ministre. Il n'y a pas président. Il y a exercé pouvoir. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui êtes connectés. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connectés à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, à bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Il y a une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.